Bonjour Yves, aujourd'hui on inaugure un nouveau type de billet ou de petite capsule vidéo sur le carnet hypothèse du projet en MIG, qui consiste en des portraits de chercheurs et chercheuses en 5 minutes. Merci d'avoir accepté. Et première question, tu es historien. De quoi es-tu spécialiste et comment en es-tu arrivé à ton sujet, tes sujets et à en MIG? Mais moi, ce qui m'a intéressé depuis toujours, c'est les relations internationales, transnationales, et notamment la place que les enfants prennent ou ont, ou qu'on leur donne, ou qu'ils prennent eux-mêmes dans ces relations transnationales. Donc, j'en suis arrivé il y a maintenant une quinzaine d'années à travailler sur la question de l'adoption internationale, dont l'histoire n'avait pas encore été faite en France. Et puis ensuite, j'ai et ce travail-là a été, comment dire, la base de beaucoup d'études, de publications, etc. Et notamment une très récente sur l'étude historique des pratiques illicites dans l'adoption internationale avec Fabio Macedo. Et l'adoption internationale, c'est une migration singulière, on peut la présenter comme ça aussi. Et je me suis intéressé beaucoup à la question des déplacements d'enfants, notamment en contexte de crise et notamment en contexte de décolonisation. Et je pense notamment, par exemple, à la centaine d'enfants qui, d'Algérie, arrivent en France, dans le sud de la France, dans le Béarn, envoyés ici par Suzanne Massu, la femme du général, qui, pendant la guerre en Algérie, eh bien, créé une association pour la formation de la jeunesse qui vise à, à recueillir des yaoulets, des enfants des rues d'Alger, pour les éduquer avec vraiment une dimension à la fois politique, bien sûr, idéologique, et puis aussi humaniste et humanitaire. Et à partir de cet exemple-là, bah, j'en ai creusé d'autres, notamment en Indochine. Ok, merci beaucoup. Et quel est ton rôle exact au sein d'Amig et sur quoi travailles-tu ou entends-tu travailler dans le cadre de ce projet? Alors, bah, je suis le coordinateur du projet ANR en MIG et sur le plan scientifique, je travaille dans le projet surtout sur les déplacements d'enfants métis, eurasiens, africasiens et issus d'autres métissages qui sont nés en Indochine de mères vietnamiennes, laotiennes, cambodgiennes, chinoises et de pères soldats de l'armée française, donc des Européens, mais aussi des Africains, Africains du Nord et de l'Afrique noire, comme on dit. Et donc, 5000 de ces enfants ont été pris en charge par une association qui s'appelle la FOFI, la Fédération des œuvres de l'enfance française d'Indochine. Et cette FOFI, eh bien, a envoyé ces enfants en France pour vraiment les intégrer au mieux dans la société française, avec tout ce que cela suppose de notions complexes, notamment autour de l'intégration, de l'assimilation, de l'acculturation, etc. D'accord, merci beaucoup. La recherche, c'est souvent assez individuel et toi, tu as développé des projets individuels, mais aussi plusieurs à l'échelle collective, notamment ce dont tu parlais sur l'adoption. En mix, c'est un projet collectif et pluridisciplinaire. Qu'est-ce qui t'a donné envie, et avec aussi Raphaël Branche et Violaine Tissot, de développer ce projet en collectif? Et qu'est-ce que tu attends et le projet attend de la pluridisciplinarité? Ben, je crois que justement, quand on s'attaque à des questions un peu complexes avec des concepts qui font pas forcément l'unanimité, je reprends intégration, assimilation, acculturation, etc. Je pense que c'est très important de croiser les approches, de comparer les situations aussi, d'une manière même très empirique pour commencer, hein. Et puis ensuite de réfléchir à ces différents concepts. Avec Raphaël et Violaine, nous sommes trois historiennes, historiens, mais évidemment que la question des déplacements d'enfants, des déplacements contraints d'enfants, implique, avec l'angle qu'on a choisi, c'est-à-dire la construction des subjectivités au regard de ces migrations contraintes, implique évidemment aussi de s'ouvrir à beaucoup d'autres disciplines, notamment la psychologie, mais évidemment la sociologie, l'anthropologie. Et donc, on a constitué cette équipe pour ENMIG un peu de cette manière-là, c'est-à-dire des historiens qui vont pouvoir comparer des situations et puis aussi d'autres chercheurs qui vont pouvoir nous éclairer sur un certain nombre
de notions, de concepts, et qui vont nous apporter aussi leur propre lecture des événements dont on traite. Ok, merci. En MIG, donc c'est un projet qui a pour particularité de mettre au cœur de sa réflexion les sources émanant des personnes concernées, à savoir les enfants déplacés dans un contexte de décolonisation, que ces sources étaient produites dans l'enfance ou a posteriori. Cette démarche, c'est une démarche qui est partagée au sein du programme. Est-ce qu'elle t'est déjà familière et pourquoi ces sources en particulier t'intéressent et depuis quand? Ben, en fait, je pense que quand on s'intéresse à l'histoire de l'enfance, et certains historiens et historiennes l'ont bien montré déjà depuis quelques années, ben, c'est important de considérer les enfants comme les premières personnes concernées de l'histoire qu'on est en train de faire, qu'on est en train d'essayer du passé qu'on est en train de reconstruire. Moi, je fais souvent une distinction, notamment dans l'adoption internationale, mais aussi dans ces déplacements d'enfants, entre les personnes concernées et les personnes impliquées. Les personnes concernées, ce sont celles qui vivent, j'allais dire, encore aujourd'hui et pour longtemps après que l'événement se soit passé, notamment là, en l'occurrence, le déplacement, qui vivent les conséquences très concrètes de ces déplacements. Les personnes impliquées, ce sont celles qui ont joué un rôle, mais qui, en tant que responsable politique, intermédiaire, associatif, etc., eh bien, j'ai envie de dire, ont aussi une autre vie en dehors des effets que ces déplacements ont induits. Donc moi, c'est pour remettre vraiment les personnes concernées au centre du jeu, si j'ose dire, avec ce que je considère comme très important, c'est le rôle social de l'historien, qui est là aussi pour apporter un certain nombre de réponses à des personnes qui attendent de replacer leur histoire individuelle, qui sont toutes différentes, dans une histoire, j'allais dire plus générale, pour simplifier les choses, et qui leur permettent de replacer leur propre parcours dans cette histoire générale. Et oui, avec les enfants eurasiens, avec les enfants africasiens, eh bien, depuis que je m'intéresse à cette question-là, j'ai fait beaucoup d'entretiens. Il y a très peu de production enfantine, mais il y a j'ai fait beaucoup d'entretiens, beaucoup d'observations participantes et créé des liens qui interrogent aussi la question de l'historien et de sa relation avec son objet. Ah bah, tu m'offres justement une transition parfaite vers la dernière question ou l'avant-dernière. C'est que le programme propose un projet assez intéressant et novateur, il me semble, de co-construction de l'histoire, co-écriture de l'histoire entre des historiens, des historiennes, et des spécialistes, d'ailleurs des chercheurs de plusieurs domaines, et les personnes concernées, donc des anciens enfants. Est-ce que tu as déjà mené ce type d'expérience et qu'est-ce que tu en attends exactement? Alors, non, je n'ai pas mené encore d'expérience aussi aboutie que ce qu'on a prévu et qui va arriver très bientôt. Au mois de mai de cette année, on va réunir des personnes concernées, notamment des enfants nés en Indochine qui sont arrivés en France. On va faire deux ateliers, un avec les hommes, un avec les femmes. On pourrait discuter de la manière dont tout ça s'est organisé, mais on n'a pas forcément le temps ici. L'idée, c'est vraiment de réunir autour d'un ou deux historiens, cinq ou six personnes concernées, et de discuter ensemble de leur expérience, de leur parcours, de travailler à partir de leurs souvenirs, bien sûr, à partir de documents qu'ils peuvent avoir. Je pense à des photographies, des documents individuels, personnels. Et puis nous, on va aussi sélectionner un certain nombre d'archives et on va essayer, autour de cette documentation, autour de leurs souvenirs, eh bien, de co-construire un récit. Je ne sais pas encore si ce sera véritablement de l'histoire, mais au sens où on l'entend sur un plan universitaire, mais en tout cas de construire un récit qui soit, j'allais dire, qui convienne à la fois aux personnes concernées qui se retrouvent dans ce récit-là, mais aussi aux historiens avec un certain nombre comment dire, euh, de pratiques euh, qui font que nous nous reconnaissons dans une discipline scientifique. D'accord, merci. Et dernière question, en lien d'ailleurs avec cette expérience, ce serait sur la place du numérique dans le projet en MIG, du numérique et plus généralement d'outils comme la vidéo, par exemple, et de la manière dont le programme envisage l'utilisation de ces outils. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire pour conclure?
Eh bien, une seule chose qui va poursuivre ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que sur les ateliers dont on a prévu, de coécriture, de récits, etc., on va se faire accompagner par un cinéaste euh, qui est intéressé par l'aventure, euh, à qui nous ne donnons aucune consigne, aucune commande. Il ne s'agit pas de lui dire simplement tu poses ta caméra là, puis tu regardes ce qui se passe et c'est tout. Lui, il va essayer d'en faire une vraie œuvre de cinéaste. Et donc, voilà, on complexifie et on complique un peu les choses parce qu'il y a non seulement ce qui va se jouer entre les historiens et les personnes concernées, mais aussi avec ce regard extérieur qui va être celui du cinéaste. On va faire notamment un de ces deux ateliers in situ, c'est-à-dire dans un endroit, dans un lieu où ces personnes ont vécu enfant, euh, le foyer de Saint-Rambert en Bugey. Donc, ça fait beaucoup de choses à maîtriser, à organiser. Et donc, on est vraiment dans l'expérimentation, mais une expérimentation motivante et enthousiasmante. D'accord, merci beaucoup.